disait, ça donne moins, donc 13 500 000. Donc je vais aller dans compte, bien sûr, là où j'étais, je mets moins 13 500 000. Voilà. Si je rentre maintenant dans Toto, avec que mon bilan est équilibré. Total passif actif 16 millions. Total passif 16 millions. La différence doit être de 0. Là, soyez sûr que le bilan est équilibré. Alors, bien qu'on n'a pas demandé le bilan initial, vous pouvez le générer pour voir comment ça apparaît. J'avais dit, vous allez dans rapport, bilan formaté, n'est-ce pas? Je dis le nom de l'entreprise, c'est la Mimosa Farm. Voilà, vous mettre des classes par page et tout ce que vous voulez, avoir le numéro de compte. Voilà. Dès que vous cliquez sur OK, on va vous générer le bilan initial. Vous pouvez le constater. Vous voyez, c'est équilibré. Notre fournisseur que nous avons ajouté. Si vous le souhaitez, vous pouvez exporter en PDF. En tout cas, si vous le souhaitez, vous allez faire comme ça. Puis vous allez fermer et on continue le travail. Pendant que le fichier PDF s'ouvre, je vous invite à vous abonner massivement. Abonnez-vous. Activez la cloche de notification pour ne rien rater. Surtout, partagez aussi les liens, laissez-nous un pouce bleu. Vous pouvez retrouver un lien pour accéder à notre groupe WhatsApp où nous sommes en permanence en train de répondre aux questions des collègues. Voilà, le fichier PDF a été généré, je peux fermer là-bas. On continue le travail. Jusque là, on a fini la première étape qui consistait à faire le bilan initial. Nous passons maintenant aux écritures. Alors, si vous voyez la deuxième question, on nous a demandé d'intégrer les clients et tout. C'est en résolvant l'exercice que nous allons intégrer ces clients-là. Donc, nous passons maintenant dans la colonne écriture. Je peux agrandir un peu pour une bonne visibilité. Voilà, ici je vous recommande d'abord d'ajouter la colonne facture, pièce facture, allez dans organiser colonne, cocher pièce facture, vous cochez ça, cochez aussi quantité parce que nous en avons besoin, cochez le prix unitaire. Alors, il est préférable que vous placiez le compte débit et compte crédit devant libellé. C'est très simple. Vous pouvez prendre compte débit. Il y a deux techniques ici qu'on peut utiliser. Vous pouvez prendre déplacer en haut, ça monte. Vous pouvez prendre ce compte crédit, cliquez sur déplacer en haut, ou encore vous prenez juste et vous déposez là-bas. Vous voyez, c'est monté. Vous cliquez sur OK. C'est fait. Alors, toujours enregistrer chaque fois les modifications. Alors, de temps en temps, c'est pas interdit, je vais basculer dans ma résolution. Il faut reconnaître que ça fait quand même beaucoup de temps pour le faire. Alors, vu que on n'est pas se tromper, je peux de temps en temps basculer dans mon fichier. Donc ici, je peux retourner là où j'étais. Là-bas, je bascule facilement. Alors, nous commençons. À passer les écritures. Alors ici, il y a une chose que je voulais vous dire. C'est que dans l'exercice sur Banana, on demande de faire les livres de caisse. C'est-à-dire toutes les écritures en principe
qui touche au compte 5711, caisse principale ou caisse en monnaie nationale, normalement, on ne va pas passer les écritures. Donc, ces écritures-là seront passées dans les livres de caisse, puis on importe ça. Mais si vous regardez dans ma résolution ici, j'ai passé toutes les écritures possibles. Donc, c'était pour d'abord montrer comment ça se passe. Mais en principe, il faut suivre l'idée du compositeur, c'est faire les livres des caisses et importer les écritures de la caisse dans la comptabilité, mais aussi pour le fichier d'immobilisation et puis importer en comptabilité. Alors, passons les écritures. Ici, il y a des pièces qu'on a données. Il y a plusieurs pièces. La première pièce que nous allons prendre, c'est la pièce relative à la date du 7 novembre. Donc, nous écrivons là-bas le 7 novembre. Alors, comme pièce, ici, comme vous pouvez le constater, il y a des quantités, donc achetées, que nous avons achetées auprès de GNK, qui est notre fournisseur. Donc, il faudra aussi l'ajouter. Alors, ne vous en faites pas, nous allons ajouter sans problème. Donc, ici, il y a des écritures composées que nous allons passer. Vous allez suivre attentivement. Alors, si vous regardez, il y a la facture c'est V-221. Donc, je peux me dire ces numéros-là. Qu'est-ce qu'il y a eu? Alors, après avoir mis la pièce, alors le compte à débiter ici, nous avons 71. Achat marchandises. Ici, vous allez prendre les nets financiers sur la facture donnée. Si vous regardez sur l'exercice, la quantité c'est 100 et les nets financiers, voilà, vous voyez, ça c'est le net commercial. Prenez le net financier, c'est le total, c'est 1 050 000, ce qui veut dire on a multiplié par 100, on a pris 100 multiplié par 10 500. On va plus c'est 10 500. C'est comme ça qu'on a trouvé les 1 million. Et là. Toujours à la même date, vous devez mettre l'escompte. La même pièce. Mettez toujours 71. Comme du billet, vous mettez escompte. Alors c'est pour que tout ceci aille s'additionner dans les mêmes comptes de 71. Le montant, la quantité c'est 100. Alors si vous regardez sur la facture, l'escompte est de 50 000. Donc s'il faut prendre 50 000 divisé par 100, ça fait 500. Donc on mettait 500. Ce qui donne les 50 000.